Par le passé, j'ai déjà été regardé sur l'Observatoire des idéologies identitaires, qui semble être une publication tout à fait officielle, puisqu'elle a un numéro d'ISSN, quelques articles. Et là, j'ai vu que passait un article qui a pour un titre, je dirais, très alléchant: quand des sociologues légitiment les émeutes. Alors, si vous avez suivi un petit peu les vidéos que j'ai faites sur le sujet des émeutes de fin juin, vous savez que j'étais assez friand d'informations et j'avais moi-même quelques idées sur cette histoire. 2 mois se sont passés et bon, c'est comme si c'était rien passé. Pourtant, il s'est passé des choses, hein, mais l'actualité étant ce qu'elle est, c'est si c'est un petit peu... Allez, il s'est passé 3 semaines, 4 semaines, ça y est, ça n'existe plus. Hein, donc les Français ont peu de mémoire, mais les écrits sont là. Donc là, on a un article qui date du 10 août, qui a priori est une marche, une diatribe, je sais pas comment on peut dire. En tout cas, un truc très revendicatif qui dit que les sociologues, c'est tous des méchants, c'est tous des pas beaux, et surtout ils servent à rien. Et ce texte, a priori, va nous le prouver. Le 17 juillet, l'Association française des sociologues, AFS, à l'occasion de son 10e congrès, a mis en ligne sur son site une motion adoptée à l'Assemblée générale. Alors, une association française de sociologie passe des motions, d'accord, sur les révoltes en cours dans les quartiers populaires. Mais quel rapport pourquoi ils font ça? Je comprends pas. Mais on va continuer. Il y est question du meurtre par la police d'un jeune de 17 ans, livreur racisé, habitant de Nanterre. Waouh! Bon, déjà, là, je sais pourquoi j'aime l'article déjà. Vous savez, là, on a tout ce que j'aime. On a le terme sociologie, on a le terme révolte, on a le terme quartier populaire et on a le terme assemblée générale. Là, tout de suite, là, je vois du rouge partout. Je me dis, où est mon Heineken, où est ma Kalachnikov? Il va falloir que j'intervienne. Bon, je ne bois pas de bière, ou très peu, et j'ai pas de Kalachnikov, et même si j'en avais une, je ne saurais pas quoi en foutre, je sais pas tirer. Mais bon. Donc en tout cas, cette motion laisse et interroge, puisque à quel moment une association de sociologie va passer une mention qui va condamner, il semblerait, les meurtres effectués par la police, en quoi ça les concerne, et surtout d'un individu qui a priori n'est pas un petit ange comme Mbappé nous l'avait dit, mais ici est un jeune de 17 ans, livreur. Donc s'il est livreur, ça veut dire qu'il est volontaire, il fait des livraisons, il aide sa maman, il ramène de l'argent à la maison, c'est ce que ça veut dire. Racisé, donc ça veut dire que c'est une victime expiatoire de la France colonialiste et raciste de façon systémique, si j'ai bien compris, et si je connais bien le vocabulaire. Habitant de Nanterre, donc c'est quelqu'un de banlieue, donc c'est quelqu'un qui par nature est défavorisé. À aucun moment il n'est mention du fait que ce jeune de 17 ans, livreur, racisé, habitant de Nanterre, est un repris de justesse ou était bien parti pour, qu'il avait passé à plusieurs reprises devant un juge, il s'est pris une balle, certes, peut-être suite l'enquête nous dira c'est peut-être une bavure, mais dans tous les cas de figure, le gars il s'est pas pris une balle parce qu'il se baladait dans la rue, il s'est pris une balle parce qu'il a eu un refus d'obtempérer. Donc après que la réaction du policier soit mauvaise, ça n'a rien à voir. Là on reste sur la victime expiatoire hein, de ce pouvoir raciste hein, qui va faire du mal à pauvre petit garçon. Bon, continuons. Alors, apportant son soutien aux revendications légitimes qui émanent des quartiers populaires, vérité, justice et égalité. Donc, il y a une association française, ou même c'est l'association française de sociologie, l'AFS, qui passe une mention qui est votée à l'Assemblée générale, qui dit que les révoltes de banlieue, c'était
très bien, parce qu'il y avait des revendications légitimes. Donc il légitime les émeutes, il légitime les mises à sac de magasins, il légitime en fait toutes les exactions qui ont été effectuées par ces jeunes ou ces moins jeunes, et que tout cela émane de quartiers populaires, et donc si ça émane de ces quartiers populaires, c'est véridique, c'est un acte de justice et c'est un acte égalitaire. C'est ce qu'ils disent. Donc l'AFS dénonce également les violences policières systémiques. Donc il y a des violences policières systémiques. Non mais ils ont jamais été dans l'Espagne franquiste, ou dans le Chili de Pinochet, ou dans l'Argentine des généraux, ou de la France de Vichy, ou ils savent pas ce que c'est, ils ont peut-être, ou même simplement peut-être la Russie de Poutine, ou attendez, enfin on pourrait, ou l'Algérie actuelle, ou en fait un grand nombre de pays sont beaucoup plus dans la répression policière systémique que la France. Mais bon, on est en France. En tout cas, l'AFS s'indigne contre la justice, entre guillemets, expéditive et la répression judiciaire lourde à laquelle nous assistons depuis plusieurs jours. Ah bon? Alors, parce que y a eu des gamins qui ont fait des actes qui vaudraient à tout à chacun plusieurs années de ballon, et là, ils vont se prendre, oh là là, quelques mois avec sursis, sachant que après ils vont passer par le juge d'application des peines qui lui va faire en sorte que il reste dehors. De toute façon il n'y a pas de place, et en plus ils aiment pas mettre des gens en prison, ces gens-là. Donc il y a vraiment aucune répression judiciaire lourde, et ils s'inquiètent. Alors là, ils s'inquiètent en même temps de la montée de l'extrême droite. Alors je ne comprends pas quel est le rapport entre les émeutes, les revendications légitimes des quartiers populaires, la répression judiciaire lourde et la montée de l'extrême droite. Quel est le rapport entre toutes ces choses? Nathalie Henich, la chercheuse sociologue, je pense que c'est ça aussi qui l'a troublée. Donc, et peut-être qu'en tant que sociologue, elle se dit que on prend son boulot pour peu de choses, pour avoir des mentions en assemblée générale qui sont aussi peu en osmose avec la réalité des choses. Est-ce que la sociologie c'est une école de pensée des rêves, ou c'est axé et assis sur une certaine réalité? Parce que là, dans tout ce qu'il raconte, je vois pas très bien la réalité, quoi. Pas un mot, alors là c'est Madame Nathalie Henich qui nous le dit, pas un mot, remarquons-le, sur les violences commises par les émeutiers, les actes d'intimidation et les voies de fait perpétrés contre des idylles. Oh, ils aiment bien utiliser des mots compliqués. Les saccages des biens publics et de commerce qui constituent les moyens d'existence d'une partie de la population de ces quartiers. Oui, on est d'accord. Moi je suis d'accord avec la petite dame, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Voilà un parfait exemple du militantisme académique pratiquant ouvertement la confusion des arènes entre science et politique, alors que le respect de la spécificité des contextes devrait constituer le b.a.-ba de la sociologie. D'ailleurs, bon, c'est pas directement lié, mais pour moi un tout petit peu, c'est un petit peu le tournant que on a maintenant sur les zététiciens d'internet, c'est les Assermandax et compagnie qui étaient assis, on va dire, sur des recherches donc de vérité et de débunkage de faits inexacts concrets. Ça va être un praticien naturopathe qui va vous dire que par l'imposition des mains, il va vous sauver du cancer. Il faut mettre des études sur la table, expliquer, etc. Que dans un autre cas, les voitures, je sais pas quoi, en fin de compte, elles sont effectivement plus polluantes ou moins polluantes que celles-là. Ouais, voilà. Donc
on va dire que la zététique peut avoir un certain intérêt, cette technique. Mais là, on voit que toute cette clique là de zététiciens d'internet qui, somme toute, avait une aura plutôt positive, tourne woke, ils politisent leur discours, ils commencent à s'intéresser à des sujets, tiens, comme par hasard, liés à l'homme, liés à la sociologie, liés à des sciences molles, même très très molles, voire particulièrement molles, et là, ils peuvent plus se raccrocher à leurs fameuses études, puisqu'en fait leurs études par nature sont imparfaites, puisque elles sont comme eux molles. Et là je trouve un petit point commun, mais bon, on n'est pas sur les zététiciens, on est sur les sociologues qui se prennent pour des militants politiques plutôt que pour des professionnels de leur profession. En tout cas, ce militantisme académique agace. Il pratique ouvertement la confusion des arènes entre science et politique, alors que le respect de la spécificité des contextes devrait constituer le b.a.-ba de la sociologie. J'ai l'impression d'avoir déjà lu ça. Oui, je pense que c'est ça. On a surtout assisté, ah oui, c'est le cas, non à des paroles, mais à des actes, allant de la destruction de services publics au pillage d'articles de marque. Bah oui, c'est vrai que pour avoir un message de quartier populaire sur de vérité, de justice et d'égalité, le meilleur moyen, c'est de piller des magasins de luxe. Bah ouais. Parce que comme ça, il y a une égalité. Ils portent tous des polos Lacoste, ils ont tous des Nike, et ils se mettent du Dior ou du Dior comme parfum, voilà. Donc ouais, il y a l'égalité. Bon, l'égalité pas très égalitaire, mais pourquoi pas. Aux yeux de leurs défenseurs dûment diplômés, voilà, lesquels les députés seraient censés s'insurger aux yeux de leurs défenseurs dûment diplômés. Il est parfaitement légitime à tout citoyen de s'indigner des bavures policières, de réclamer qu'une formation et un encadrement adéquat en protègent tant la population que les policiers eux-mêmes, et d'exiger que l'ordre républicain ne soit pas menacé par la défense d'intérêts corporatistes au sein de la police. Et là encore, faut-il réussir à l'établir? Un rodéo sauvage pour toi, Naël. Ouais, tout à fait. Mais on ne voit pas ce qui vient faire leur dénonciation dans un congrès d'enseignants-chercheurs. Ouais, voilà, c'est surtout ça. En fait, quel est le rapport avec la sauce tomate? Il y a un conciliabule, il y a de l'université d'été, l'équivalent de sociologues qui viennent se voir, qui parlent de sujets divers et variés, et comme ça se passe à peu près au même moment où il y a eu les émeutes et tout ça, il faut une petite déclaration qui a rien à voir avec leur activité globalement. Ah si, ils sont sociologues, donc ils s'intéressent à la société, au mouvement sociologique de la société. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être un truc comme ça. On arrête ça. Donc ils considèrent que ils ont un avis sur tout et surtout un avis, quoi. D'accord. Mais on voit pas ce que vient faire leur dénonciation dans un congrès d'enseignants-chercheurs, surtout sous l'expression violence systémique, typique d'un discours qui ne vise pas à éclairer les faits, mais à les instrumentaliser, et qui n'est qu'un verbiage pseudo-sociologique offert à la cause militante. Si la sociologie a bien pour vocation, comme l'affirme cette motion, d'analyser le monde et d'en proposer des explications, l'on peut douter que le déni de réalité, l'aveuglement et la déformation des faits qui caractérisent ce texte nous rapprochent d'une quelconque analyse et de la moindre possibilité d'explication sociologique de ces émeutes. Au lieu de quoi nous est proposé une légitimation des violences commises par les émeutiers. On excuse avant même d'avoir expliqué. Voilà qui est doublement problématique sur le plan politique et sur le plan scientifique. Effectivement, cela songeur, cela laisse pensif.
car cette motion présente en outre comme allant de soi l'idée que la sociologie aurait aussi pour vocation de détruire, ou plutôt de déconstruire, les discours et les pratiques qui naturalisent et justifient les différentes dénominations sociales. Comme si analyser, expliquer, comprendre ne suffisait pas pour justifier la recherche. C'est une conviction que tous les sociologues sont loin de partager et qui donne à penser que ces auteurs, trop occupés à transformer les amphis en assemblée générale et leurs publications en catalogue de slogans, n'ont pas pris la peine d'ouvrir les classiques des sciences sociales. Car pourrait-on, sans se couvrir de ridicule, réduire à un tel programme ces thèmes classiques de la sociologie que sont les causes du suicide, les affinités entre éthique protestante et capitalisme, les ressorts de la civilisation des mœurs, l'organisation des cadres de l'expérience ou encore le sens pratique des liens de parenté. Faut-il en conclure que les auteurs de cette motion, engageant une association elle-même censée représenter l'ensemble d'une profession, méconnaîtraient les fondamentaux de leur propre discipline? Aucun sociologue soucieux de conserver à celle-ci un minimum de dignité et de crédibilité ne peut se reconnaître dans un collectif qui se déshonore de la sorte. Quant à ceux qui soutiennent cette motion affligeante, nous leur suggérons de réserver leur militantisme à la gauche radicale dont ils empruntent ainsi les postures. La sociologie n'a pas à être prise en otage dans des manœuvres politiques, a fortiori lorsque celles-ci, à l'évidence, ne font que favoriser les positions même qu'elles prétendent combattre. Et là, on a des signataires qui doivent être des sociologues chercheurs ou des chercheurs sociologues. Je connais pas ces gens-là, mais je doute pas qu'ils soient efficients dans la profession. Alors, tout ça est intéressant à plus d'un titre, on voit bien qu'il y a une récupération politique par des petits apparatchiks qui ont du temps libre, hein, au lieu de faire des recherches, ils préfèrent faire de l'associatif, hein, s'occuper de l'association française de sociologie, avoir des petites places où peut-être même ils sont un petit peu rémunérés, je ne sais pas, au lieu en fait de s'intéresser aux vrais sujets et aux fondamentaux de la sociologie. Voilà. Donc, je pense pas que ça soit nécessaire d'aller plus loin. C'est une vidéo que je mettrai sur la chaîne secondaire, hein, consacrée à mes trucs un petit peu plus obscurs, hein, parce que là, ça me semble un petit peu long pour l'aborder sur la chaîne principale. Mais c'était intéressant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Nathalie Henich. Ah bon, on la suivra et on retournera sur décolonialisme.fr, c'est le site, c'est la NDD où est présent l'Observatoire des idéologies identitaires et ça peut être plutôt pas mal. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, abonnez-vous sans attendre et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et que je l'espère vous intéressera aussi.